La vie spirituelle, grand sujet. Ce que je peux en dire, c'est que pour moi, ce n'est en tout cas pas une vie en plus ou une vie à côté de la vie, mais c'est la vie dans toute sa profondeur, dans toute son intensité. C'est une densité d'être qui est à chercher. En réfléchissant un peu au sujet, je me disais peut-être que ça ressemble, la vie spirituelle, à un traitement de racines, dans le sens que c'est un travail de recherche pour soigner cette racine intérieure qui nous porte dans la vie, qui nous pousse à être des vivants, des aimants. Finalement, la vie spirituelle, ce n'est rien d'extraordinaire, mais c'est une façon d'être là pour moi, une façon de rencontrer l'autre, une façon d'aimer, peut-être à la suite du Christ dans les évangiles. Si on va lire les textes, on se rend compte qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'il a fait, mais dans ce qu'il a été. Et c'est ce travail d'être qui nous pousse à rencontrer l'autre et à être vivant, et à s'adosser peut-être aussi pour moi, la vie spirituelle s'adosse à des textes, à des paroles de ceux qui nous ont précédés. C'est pour ça que la poésie a beaucoup de valeur et me porte dans la vie. Chercher à dire à travers les mots ce mystère de la vie qui nous échappe et qui en même temps nous éblouit, nous maltraite aussi des fois, mais qui nous pousse en tout cas à traverser toujours plus avant. En gros, je dirais que la vie spirituelle, c'est un travail d'humilité, loin du spectaculaire, loin des recettes que l'on voudrait parfois nous proposer. Ce qui me fait un peu peur, c'est qu'aujourd'hui, on aurait tendance à chosifier la spiritualité, à l'incarcérer dans des mots, dans des pratiques, alors qu'elle est pour moi essentiellement un travail du cœur, une humilité profonde, donc un travail secret, qui ne fait peut-être pas de bruit, mais qui porte ses fruits dans la persévérance, loin du spectaculaire, une fois encore, mais qui nous porte à être vrais dans les relations que nous avons les uns avec les autres. C'est une question qui est très difficile. Elle est difficile parce que pour moi, la vie spirituelle, c'est précisément ce qui échappe à toute tentative d'enfermement dans une définition. C'est justement ce qui échappe à la saisie. Ce serait peut-être ça, sa définition. Euh, je crois qu'on est toujours menacé par la tentation de lui assigner un lieu, euh, de la circonscrire dans un geste, mais tout est son lieu. Tout est son lieu et en plus, je crois que ce qui caractérise la vie spirituelle, c'est justement qu'elle nous arrive, si on peut dire, toujours autrement, en tout cas moi c'est mon expérience, toujours autrement que ce que je sais déjà, que ce que j'en ai déjà compris ou ce qui m'est même déjà arrivé. C'est toujours déjà obsolète ce que j'en sais par rapport à comment elle va m'arriver là. On pourrait dire, pour moi ce qui la caractérise, c'est la surprise. Ce qu'elle fait, c'est du neuf. Elle fait à neuf, elle me fait neuve. Euh, donc dès que j'en dis quelque chose, c'est comme si c'était déjà raté. C'est pas pour éviter la question que je dis ça, c'est vraiment pour la prendre au sérieux. Du coup, la question, ça va être est-ce que moi, je vais consentir à me laisser déporter de ce que je sais déjà, de ce que j'en connais déjà. Est-ce que je vais consentir à m'exiler vers elle qui m'arrive? Donc c'est pas facile d'en dire quelque chose. Euh, Si après, je cherche quand même à dire, pour moi aujourd'hui, c'est quoi qui est au cœur de la vie spirituelle? Je dirais, finalement, en peu de temps comme ça, que ce qui est au cœur de la vie spirituelle, pour moi, c'est l'expérience que quelque chose se donne. Que quelque chose se donne, à même la vie telle qu'elle est, la vie très concrète, oui, la maille sensible des journées. Et quand je dis sensible, c'est parce que moi, elle m'arrive, si je peux dire ça comme ça.
souvent par l'expérience de la beauté, pas une beauté convenue, pas une beauté connue, pas une beauté académique, une beauté qui se révèle en même temps qu'elle m'arrive, une beauté que toujours je ne connaissais pas. Mais en tout cas, voilà, l'expérience que quelque chose se donne à même la vie, pas ailleurs, mais à même la vie. Et quand ce quelque chose se donne, c'est comme si ça visait mon cœur à moi. C'est pas quelque chose d'anonyme qui tombe en pluie là, comme ça. C'est l'expérience, en tout cas, c'est que ça s'adresse à moi. C'est adressé pour moi. Et cette chose qui a même la vie est donnée à mon cœur le relève. Voilà, on pourrait dire ça. S'il est à terre, ça le relève, ça lui donne vie, ça le met ou ça le remet en vie, ça lui donne de l'espace pour être, y compris dans des moments et peut-être surtout dans des moments où ça paraît impossible. Euh, je dis surtout à des moments où ça paraît impossible parce que je crois qu'on en fait l'expérience au moins initiale, mais souvent les expériences les plus marquantes dans des moments où on expérimente qu'on est privé de ses propres appuis. C'est souvent dans ces moments-là que l'expérience est la plus claire de ce don, d'un don absolument gratuit en échange de rien, d'un don qu'on ne cherche pas à obtenir le long d'un itinéraire d'initiation, et un don qui est absolument infabricable. Donc je dirais que dans ce cas-là, la vie spirituelle, c'est ce mouvement d'ouverture en nous à la vie qui se donne. Et dans ce mouvement d'ouverture, les choses et les êtres peuvent enfin rayonner comme ils sont. Et dans ce rayonnement, j'ai de l'espace pour vivre, même des choses qui sont invivables. Donc il y a cette circulation-là, et dans cette circulation-là, il n'y a plus de séparation entre l'intime, moi, et l'autre, le monde, l'extérieur. On se donne l'espace d'être dans, dans un mouvement qui est réciproque. Du coup, vivre spirituellement, si on peut dire ça comme ça, euh, c'est juste consentir à ce don, vivre depuis ce don-là. En fait, vivre, vivre spirituellement, pour moi, c'est apprendre à recevoir. Voilà, je dirais ça. Donc, je vois derrière ce mot de spiritualité l'enjeu de se réapproprier des questions qui sont à la fois existentielles, qui ont eu des forts impacts sociologiques, géopolitiques, mais de le re-intimiser, de revenir à cet élan premier de l'intimité de l'humain qui s'interroge sur la question de la transcendance, sur la question d'un créateur ou non. Donc ça rouvre un espace un peu sur le seuil. Ceci étant dit, pour moi, ça offre à la fois une chance et ça laisse entrevoir une forme peut-être de risque, de danger, de risque qu'il faut peut-être courir, hein, je ne sais pas. La chance, c'est que je pense qu'il n'y a pas d'avenir à des croyances qui ne sont pas ressaisies par le sujet qui les rencontre, et que ce modèle qui a opéré pendant en tout cas 2000 ans de christianisme, un peu moins de 2000 ans de christianisme si je parle de la religion que je connais le mieux, en tout cas que je connais de l'intérieur. C'était un modèle très politique, c'était un modèle qui a prospéré pour des raisons géopolitiques, et peut-être des fois vraiment au détriment d'une rencontre justement plus personnelle, d'une motivation plus sincère. Donc ça offre vraiment cette chance que la religion ne soit plus du côté du pouvoir, en maniant des outils qu'on connaît bien, qui sont des outils complètement politiques, à la fois de la flatterie, de la récompense et de la peur, plus que d'une vraie rencontre avec des textes, avec la façon dont ils peuvent résonner dans nos vies. Il me semble que cette réponse-là, la petite bibliothèque de spiritualité de la Borrifides répond vraiment en fait à
à cette attente de repermettre, à travers les lectures qui sont proposées à chacun, de s'interroger en fait sur ce qu'il y a à garder, il y a une vraie mise en critique en fait de la religion dans sa fonction institutionnelle. Et c'est une chance parce que sinon, on voit bien tout ça n'est voué qu'à s'éteindre en fait, qu'à devenir en fait une histoire passée, à plus ou moins court terme, à plus ou moins long terme, selon de quel point de vue on se place. Le danger que j'y vois, c'est du coup de tomber dans une totale subjectivité, en fait, que ces élans, ces souffles qui sont recherchés à la fois en réponse à une société trop matérialiste et en réponse à un passé trop tyrannique du point de vue religieux, qui était un prêt-à-penser dont on peut plus se satisfaire aujourd'hui, eh bien, ces réponses-là soient simplement une succession de réponses individuelles, et que ce mouvement qui émerge de soif de spiritualité finalement vienne se fondre avec un mouvement aussi très individualiste qu'on perçoit dans nos sociétés. Donc j'ai pas de réponse à cette question, mais en tout cas c'est une préoccupation pour moi de me dire comment est-ce qu'on peut garder cette grande ouverture et cette rencontre personnelle, et qu'en même temps cette rencontre-là aboutisse ensuite à une mise en dialogue, à une clarification aussi, à sortir d'une certaine confusion. C'est devenu un peu un mot valise. On sait pas ce qu'on met derrière ce mot-là, en fin de compte. Est-ce que ce sont encore des croyances? Est-ce que c'est simplement la question du sens? Et dans ce cas-là, vraiment, ça n'a plus rien rien à voir avec la tradition, avec qu'est-ce qu'on garde, voilà, et que ça devienne pas, que la spiritualité devienne pas un objet de marché parmi tant d'autres aujourd'hui, dans la lignée des thérapies de bien-être, voilà. Donc c'est pour moi ce mot il m'évoque toutes ces choses-là, à la fois un souffle, un souffle très prometteur et qui me paraît complètement essentiel, et à la fois le risque d'une grande confusion, de l'incapacité de réarticuler le nouveau avec l'ancien. Et c'est cette articulation-là qui m'importe, et l'articulation aussi entre les personnes, que ce mouvement intime ne soit pas un mouvement individualiste. Voilà.